Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage des énergies de la première quinzaine de mars, donc du 1er au 15 mars 2024. Donc on est sur YouTube, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez les messages uniquement s'ils vous parlent, s'ils font écho en vous, à votre situation, sinon vous laissez passer, vous ne forcez surtout rien du tout. Alors, je commence avec un message de l'oracle des 4 accords Toltec pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour la situation, comment vous vous sentez, point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine, je conclue avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Merci. Alors, on a « Honorez-vous ». Donc, on a un personnage là, dans une bouée, dans une piscine, tranquille, qui prend... C'est une femme, donc qui prend soin d'elle, qui s'occupe de son bien-être. L'idée de « Honorez-vous », c'est aussi cette notion de respecter vos propres besoins, de respecter vos envies, d'être dans le respect de vous-même et de ce qui vous fait du bien. Il y a cette notion de « vous êtes la priorité ». Pour cette quinzaine, dans ces énergies de la quinzaine, vous êtes votre propre priorité et vous faites ce qui vous fait du bien à vous. Il y a une sensation de n'avoir besoin de rien d'autre que de penser à vous, de prendre soin de vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Vous êtes votre priorité sur la quinzaine. Et vous honorez ce que vous sentez qui vous fera du bien. Donc, vous vous honorez, vous et vos besoins propres. Une belle énergie. Allez, on regarde la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est aussi c'est cette énergie-là où on engrange en fait de l'énergie. On accumule de l'énergie, on fait tout ce qu'il faut pour avoir, pour se sentir bien, se sentir à l'abri, se sentir rempli de tout ce qui compte pour soi. Donc c'est vraiment l'énergie, on fait le plein d'énergie. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens dans cette carte-là. Alors on regarde la situation. On a l'ermite, la justice inversée et le 10 d'épée. Ok. Pardon. Alors, on a quand même 2 arcanes majeures, donc des énergies très, très puissantes, très fortes, qui sont quand même très prenantes et qui peuvent s'étaler sur une période qui a précédé et qui va suivre. Voilà. Il y a cette notion d'ermite, c'est la notion d'avoir fait la lumière sur des choses passées. Moi, je ressens sur des blessures passées, parce que là, il y a des blessures causées par un environnement, causées par un extérieur qui n'a pas forcément été bienveillant. Et où vous avez peut-être subi beaucoup d'échecs, beaucoup d'humiliations, beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons aussi. Il y a cette notion-là. Et on a cette justice au milieu, là, qui est inversée. Il y a encore une... Peut-être c'est encore difficile pour vous de vous sentir complètement en équilibre entre, je ressens, il y a une plume et un poignard, et qu'on retrouve ici. Peut-être encore une difficulté à équilibrer l'idée d'être dans un bien-être et d'avoir travaillé sur des blessures qui permettent d'être dans le bien-être. Donc il y a eu ce travail peut-être qui est encore à l'œuvre, que vous faites encore, des notions de faire la lumière sur des choses qui ont été très, très dures pour vous, qui ont duré un certain temps, qui durent depuis un certain temps. Donc il y a la volonté de comprendre, de continuer à comprendre ce qui se joue pour mieux les dépasser. Mais il y a encore cette sensation de pas forcément vous sentir apaisé et en capacité de les surmonter et surtout de les accepter pour continuer à avancer. Il y a vraiment cet équilibre bien-être, douceur et blessure qui s'agite tout le temps en vous. Et sur cette quinzaine,
vous allez favoriser, vous allez mettre en avant le besoin d'être dans de la plume, dans de la ouate, dans du bien-être. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour dépasser des blessures. Donc vous allez laisser de côté sur la quinzaine le travail sur soi, l'analyse, la compréhension. Vous allez vous attacher là sur la quinzaine à travailler un pan de la balance, un plateau de la balance, c'est la douceur, le bien-être, à réaccumuler de l'énergie, reprendre de l'énergie, reprendre des ressources, retrouver des valeurs qui vous sont fortes. Ça, c'est ce que je ressens sur la situation. Parce que c'est ce déséquilibre que vous sentez va vous amener à revivre des blessures. Va vous amener à ce qu'elles remontent en surface alors que vous les avez déjà travaillées. C'est un peu ça l'énergie. Vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup analysé, beaucoup mis de choses en lumière. Mais vous sentez cet équilibre assez fragile. Et si vous ne prenez pas ce temps de vous coucouner, de vous honorer, d'honorer le travail que vous avez fait, d'honorer le besoin de vous ressourcer, vous sentez qu'il y a ce risque que les blessures vous retombent dessus. À la fois remontent de l'intérieur et vous retombent dessus. Parce que c'est encore l'équilibre est fragile. C'est la fin de l'ermite. On le sent, hein, vous êtes en fin de parcours de cet ermite qui analyse, qui comprend. Mais là, il y a vraiment besoin de reprendre de l'énergie intérieure pour dépasser complètement ces blessures, ces peurs, ces doutes, ces désillusions, ces déceptions. Il y a besoin de les... Vous avez besoin d'avoir de la force en vous pour que ça soit accepté, compris et que ça ne vienne plus perturber votre équilibre intérieur. Donc là, j'ai l'impression, voilà, vous travaillez sur un des plateaux, c'est la plume, la douceur. Comment vous vous sentez en roi de Pentacle inversé? Le roi de Pentacle, c'est celui qui a autour de lui tout ce dont il a besoin. Il a de l'énergie, il a de la matière, il a de quoi bien vivre, il a de quoi partager, il a des retours sur investissement. Et là, il est inversé, ce roi de Pentacle. Et vous sentez que vous allez vers cette énergie-là. C'est ce que vous aimeriez être, ce roi de Pentacle qui est complètement dans l'indépendance, dans le fait d'assumer tout un parcours qui concerne des valeurs, hein, des valeurs humaines, des valeurs morales. Mais il y a cette idée que voilà, c'est encore en bascule, c'est inversé. Vous avez encore besoin d'approfondir, d'asseoir une certaine forme une certaine maîtrise. Il y a une bascule là dans cette justice. Je sens la bascule des plateaux. Il y a quelque chose qui n'est encore pas très solide, très ancré. Et ça, vous le savez. Vous avez cette conscience de savoir que vous n'êtes encore pas dans la maîtrise totale de ce parcours que vous avez eu, de ce passé, de ces blessures passées. Il y a une sorte de maîtrise dans la matière qui vous manque encore et qui va passer par, justement, on est dans du denier, du pentacle, de la matière, par l'engranger. Travaillez cette énergie en vous. Le point de soutien, c'est le pendu. Le point de soutien, le pendu, c'est du lâcher prise. Vous lâchez prise, justement, là, on est dans du lâcher prise total. Hein, on est sur sa bouée dans l'eau, on est dans plein lâcher prise. Vous lâchez prise, c'est cette idée-là de lâcher prise qui va vous soutenir. De regarder les choses d'une façon complètement différente, complètement tranquille, de savoir que de toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà. Il y a cette notion d'accepter le lâcher-prise, d'accepter de juste profiter de vous pour l'instant et de laisser de côté ce travail intérieur que vous fournissez depuis un certain temps et qui a certainement dû beaucoup vous épuiser, vous fatiguer. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est lâcher le travail, lâcher prise sur ce qui vous a déstabilisé, sur ce qui vous a peiné, sur ce qui vous a touché au cœur, lâcher prise et profiter des bons moments, profiter des ressources que vous pouvez trouver autour de vous parce qu'elles vont vous remplir. Le point de vigilance, le 5 de coupe, le point de vigilance, c'est eh bien avec cette idée de lâcher prise, c'est lâcher prise sur le passé.
C'est lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné. On est on est dans les couples, là, on est dans le domaine émotionnel, relationnel. Ça peut être sentimental, mais pas uniquement. On est vraiment dans du relationnel. Euh, le point de vigilance, c'est, du moins pour cette quinzaine, c'est regarder devant, regardez ce qui se propage autour de vous. Ne restez pas focus sur des déceptions du passé, sur des échecs du passé, sur des douleurs, sur des choses qui n'ont pas fonctionné, sur des personnes qui n'ont pas forcément été à la hauteur de vos attentes. Il y a d'autres choses autour de vous. Et on voit ce regard là sur cette personne, là, elle est en lâcher prise, ok, mais on sent le regard qui regarde de droite, de gauche. Ne vous bloquez pas. En fait, ne vous fermez pas aux occasions que vous avez autour de vous. C'est pas parce que vous lâchez prise, que vous vous honorez, que vous êtes dans votre bien-être, que vous vous mettez dans la ouate, que vous ne pouvez pas vous octroyer le droit, je ressens cette notion de droit, le droit de regarder ce qui se passe autour de vous. Si on est sur une question sentimentale, ben regardez autour de vous ce qui se passe. Et surtout, qui passe. Il y a cette idée, il y a cette notion-là dans ce 5 de coupe en point de vigilance. Ne vous coupez pas de l'extérieur et des bonnes choses, des 2 coupes bien pleines, de tout ce qui se passe autour de vous qui est bon, sous prétexte que vous avez décidé de lâcher prise et de vous occuper uniquement de vous. Vous restez dans un environnement où il y a des bonnes choses autour de vous. Et l'idée, c'est de ne pas vous couper de ça et d'en profiter, de vous donner le droit d'en profiter. Il y a une notion de profiter avec les deniers. Hein. Avec les deniers, avec le pendu là, qui regarde, là il est attaché par un pied, mais attention qu'il tourne dans tous les sens, parce qu'il regarde ce qu'il y a autour de lui. Il regarde les choses d'une autre façon, il regarde ce qui est autour de lui, et si c'est bon pour lui, bah c'est très bien. Donc il y a cette notion-là d'être en phase où franchement, j'ai la sensation que vous franchissez un cap. Là. Il y a un cap. Mais il y a une notion de s'autoriser à le faire. L'énergie fin de quinzaine, c'est cette énergie de la force qui est aussi un arcane majeur qui est magnifique. Vous avez quand même 4 arcanes majeurs hein, sur cette carte. La force qui montre que vous reprenez votre énergie, vous reprenez votre puissance, vous reprenez votre notion d'instinct, notion de force animale qui est en vous. Vous reprenez la maîtrise sur 2 aspects en vous qui vous permettent d'avancer, de reprendre le chemin, mais en force, régénérée. Très très chouette énergie sur la fin de cette quinzaine pour vous les cancers. Vous retrouvez vos énergies et vous retrouvez la maîtrise de vos énergies. Cet équilibre là, cet équilibre entre la douceur et la force. Cet équilibre entre la douceur féminine et la force masculine. Il y a quelque chose de l'ordre de cet équilibre des balances que vous récupérez sur la fin de la quinzaine. Parce que vous vous êtes occupé d'un plateau qui était peut-être trop léger par rapport à l'autre, qui n'était pas en équilibre par rapport à l'autre. Mais là, vous avez cet équilibre que vous retrouvez. Hein. Et cette force, cette puissance. Grand retour à la confiance en vous et l'idée de vous... Enfin, il y a un regard qui est porté loin devant. Vous regardez loin devant. Ces termites, regardez loin derrière. Là, vous regardez loin devant. Allez, on prend un message pour vous, les cancers. Message des anges pour cette quinzaine, pour vous. Bon, ben, 2, je les prends. En retourner, je les prends. Alors, on vous dit, l'archange Uriel vous parle. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je vous disais que vous retrouvez un équilibre. Les plateaux s'équilibrent, vous retrouvez vraiment un équilibre et ça part de transformation spirituelle. Il y a quelque chose en vous qui switch sur cette quinzaine. Donc, cœur et esprit et bel équilibre harmonieux. Et on a cœur et âme. On vous reparle du cœur et de l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Il y a vraiment cette notion-là que vous écoutez maintenant votre cœur
On le sent ici dans ce point de vigilance où on vous dit tournez-vous vers ce qui va bien. Vous choisissez de vous honorer et vous laissez tomber les peurs. Et la peur, justement. Magnifique. Voilà pour vous les cancers. J'étais ravie de faire cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.